السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية الدورة الاستدراكية 2023. الموضوع هو هذا، فيه 4 ديال التمارين. فيه في الشيمي électrolyse d'une solution aqueuse de bromure du zinc, dosage d'une solution aqueuse de trimethylامine. وغالبا في هذا الفيديو غادي نصحح غير الشيمي ومن بعد غادي نصحح الفيزيك. L'exercice 2, les ondes lumineuses. Exercice 3, charge d'un condensateur et sa décharge dans un dipôle RL. Détection d'un signal modulaire non ampli. Et enfin, la mécanique, mouvement d'un ballon dans un champ de pesanteur uniforme et mouvement d'un pendule élastique. Voilà, c'est-à-dire les pages. Voilà, يلا vas-y, غادي نبداو بالشيمي. بالنسبة للشيمي فيه deux parties. La partie 1 فيه l'électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de zinc. وهي باش غادي نبداو عاد من بعد ندير التصحيح ديال la partie 2. On va lire l'exercice. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse S du bromure de zinc, Zn de plus de Br- de volume V, en utilisant un générateur fournissant un courant d'intensité I et des électrodes en graphite. Voilà le schéma. Au cours de cette électrolyse, le métal zinc se dépose sur l'une des électrodes. Et dans déjà qu'il y a l'indication d'un le métal de zinc se dépose sur l'une des électrodes. Attends, on a les données, attends, on a les couples Oxford, les enjeux, Faraday, les masses molaires, ou attends, on a l'intensité de courant. Au générateur, il y a deux dipôles du générateur. Donc la première question, parmi les propositions suivantes, choisir la proposition juste, les équations. Et enfin, l'étude qualitative ou la quantitative. Et alors vas-y, on va commencer par la première question. La première question, parmi les propositions suivantes, choisir la proposition juste. On sait بأنه ديما l'électrode reliée à la borne positive du générateur, c'est l'anode. علاش ان le courant تيخرج من هنايا من la borne positive du générateur. Donc ce qui fait les électrons, c'est le sens inverse, donc l'oxydation toujours كاينه في l'électrode B, c'est l'anode. Donc la réponse A, c'est fausse. L'électrode B est le siège de l'oxydation, c'est juste. D'accord. نشوفوا الاخرى نشوفوا واش هذه اللي juste. Sinon الا لقينا غير هذه juste, ça fait on passe. Au cours de l'électrolyse, le système est en équilibre. Non, c'est une transformation forcée, donc automatiquement le système n'est pas en équilibre. D, Br- augmente au cours du temps. C'est faux. علاش لان Br- réagit, c'est lui qui a subi l'oxydation. Donc, à نقولوا la proposition juste, la proposition juste et B. La deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de la cathode. Au niveau de la cathode, qu'il y a réduction. Or, on sait bien les couples هما Zn plus Zn. أصلاً قالوا لنا بأنه le zinc se dépose donc Zn de plus à que plus 2 électrons. ما نساوش de flèche, ندير Zn solide. Au niveau de l'anode, donc il y a oxydation de Br-, donc Br- à que de Br-, لأن كاينين deux donc j'efface ici s'il vous plaît. Donc Br2, كاينين deux atomes ديال Br plus 2 électrons, on a à que. هادو هما les équations. La troisième question, écrire l'équation bilan. Donc, puisqu'on sait qu'on a 2 électrons, on a 2 électrons, directement, on ajoute terme à terme. Donc, l'équation bilan, il y a Zn de plus à que, plus 2 Br- à que, une seule flèche, en tout le bal, Zn solide, donc je ne sais pas où je dire solide, Zn, oui, c'est ça, plus Br2 à que. La quatrième question, au bout d'une heure, delta T égale à une heure d'électrolyse, il se dépose une masse
M de zinc sur l'une des électrodes. Établir de la relation هذه. Donc, on a, بالنسبة لهذه équation, Zn de plus 2 électrons nous donne Zn. Donc, la quantité de matière formée ديال le zinc sur 1, le coefficient égale à 1, égale à n ديال les électrons sur 2. Or, n ديال les électrons, راه هي I fois delta T sur le Faraday, et n formé ديال le zinc, c'est la masse ديال le zinc اللي عطاونا هي هذه formée sur la masse molaire ديال le zinc. Donc, on remplace M del zinc sur la masse molaire del zinc égale I fois delta T sur 2 Faraday. Yani la masse del zinc égale à I fois delta T sur fois la masse molaire del zinc sur 2 Faraday. Ou là, dans l'application numérique, on remplace I, attends, c'est 82 milliampères, donc نرجعوا l'ampère. Delta T sur 1 heure, نرجعوا السكوند 3600. fois la masse molaire ديال le zinc عطاوها لينا 65.4 65.4 sur 2 fois le Faraday c'est 9,65 10 à la puissance 4 عطاوها لينا également 9,65 10 à la puissance 4. Donc, tout calcul fait, sauf erreur de calcul, en cas 0,1 gramme. C'est la partie 1. La partie 2. La partie 2, dosage d'une solution aqueuse de triméthylamine. Vous avez l'introduction, la triméthylamine de formule brute CH3C3N est une molécule désagréable des poissons. Est une molécule présente dans quelques aliments. Elle a une odeur caractéristique du poisson pourri. Elle est également associée à une maladie génétique appelée syndrome de l'odeur de poisson pourri. La triméthylamine éliminée par les urines, les sueurs, on admet qu'un patient est atteint de syndrome de l'odeur de poisson pourri si la concentration de triméthylamine dans son urine est supérieure à 2,210-10 moles par litre. Au Ghana, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius sous le coup placé de base lié à la triméthylamine ou elle. Pour doser une solution S0 d'urine d'un patient dont la concentration en triméthylamine est 0, on la dilue 10 fois pour obtenir une solution SB de concentration CB. On prend le volume VB de la solution SB diluée là, auquel on ajoute progressivement un volume VA d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3 plus Cl-, de concentration à 4,10-2 moles par litre. On suppose que l'acide chlorhydrique réagit seulement avec la triméthylamine. La courbe représentant la variation du pH du mélange réactionnel en fonction du volume VA de la solution acide SA ajoutée présente 2 points remarquables. Le point Q de coordonnée VA égale à 10 ml, pH égale à 9,9. Le point d'équivalence de coordonnée VAE égale à 20 ml, pH égale à 5,8. Déjà, je peux remarquer bien que j'ai 20, j'ai achat, donc c'est la demi-équivalence, et par suite, le pKa ديال الكوب. La question est de définir la base de Bronsted, d'écrire l'équation de dosage, déterminer le CP, etc., etc. On va essayer de corriger les 8 questions. Et alors, vas-y, la première question, définir une base de Bronsted. Donc, une base selon Bronsted, une base selon Bronsted est une espèce chimique, une espèce chimique capable de capter un proton H+. Un proton H+. Voilà, à dire la définition. La deuxième question, déterminer la valeur de CB. Donc, à l'équivalence, on va utiliser juste la relation d'équivalence. On a CA VAE égale CB VB. Donc, CB égale CA VAE sur VB. Je fais le calcul. CA, c'est 4, 10, moins 2. Je vais vérifier, voilà. 4, 10, moins 2.
fois le volume d'équivalence égale un acide 20, AOA, 20 millilitres, sur VB c'est 20. On dose 20 millilitres. VB égale à 20 millilitres. Donc, est égal à, attention millilitres, ça va se simplifier, 4, 10 moins 2 mol par litre. Mais le fait, la question a dit 3, attention, peut-être j'ai oublié l'équation du dosage, donc c'est pas grave. Elle dit c'est la question 3. On dit la question 2 ici, l'équation du dosage. L'équation du dosage. Maintenant, la triméthylamine, CH3, 3 fois NH, aqueux, plus H3 plus aqueux, une seule flèche. Tatatina, la triméthylammonium, NH, NH plus, attention, il n'y a pas de H ici. Il n'y a pas de H. La triméthylamine, N, aqueux. On a NH plus H2O. Un liquide, on a aqueux. Voilà, désolé, c'est la première question, c'est la deuxième, c'est la troisième. La troisième, le c'est B égale 4, 10 moins 2 mol par litre. La question 5. La question 5, il faut vérifier ou la justifier. La question, pardon, 4. La question 4, déduire que le patient est atteint du syndrome de l'odeur du poisson pourri. Donc, il suffit un analogau c'est 0. Donc, la quatrième question ici. Donc, on a C0 égale à 10 fois CB. Et là, on dilue 10 fois. Donc, C0 égale à 10. C0, c'est la concentration de la solution de l'urine. D'accord? C0 égale à 10 fois 4, 10 moins 2, qui est égal à 0,4 mol par litre. Or, C0 est supérieur à 2, est supérieur à 2, combien? Pardon. 2,2 10 moins 10. Donc, supérieur à 2,2 10 moins 10 mol par litre. Donc, le patient est atteint, d'accord? Atteint du syndrome de l'odeur de poisson pourri. Poisson pourri. D'accord? Elle dit la quatrième question. La cinquième question. Justifier la nature acide PHE inférieur à 7 du mélange réactionnel à l'équivalence. Donc à l'équivalence, on obtient, là les deux réactifs n'existent pas. Là, sont limites en juge. À l'équivalence, on obtient la solution de triméthylammonium, de chlorure de triméthylammonium. Ça veut dire CH3 est 3 fois NH+, Cl-. C'est-à-dire la solution, elle est les réactifs proches. Or, la solution, c'est une solution d'un acide. Donc, qui est une solution acide. Une solution acide. Donc, pH à l'équivalence est inférieur à 7. D'accord? ممكن تزيدوا بأنه la solution aqueuse d'un acide de Bronsted, c'est un acide de Bronsted. ديما في الماء كون عندنا un acide de Bronsted et on le dissout dans l'eau, alors automatiquement la solution تكون acide. علاش؟ لأن كاين un apport ديال les ions H3+ في la solution. في الأول كانت neutre, ملي تزيد l'eau neutre pH égale à 7, ملي تزيد un acide de Bronsted qui peut libérer les ions H+, donc on obtient une solution acide. علاش؟ لأن les ions H3+ augmentent la solution. ولكن نتوما في la justification juste قولوا بأنه في l'équivalence عندنا هذه la solution qui est une solution acide. La sixième question, parmi les indicateurs colorés, sixième question, parmi les indicateurs colorés cités dans le tableau ci-dessous, indiquez en justifiant celui qui convient le mieux pour ce dosage. On a pH à l'équivalence égale
عطاولينا le pH à l'équivalence. Ah ouais, pH à l'équivalence, c'est 5,8. Donc pH à l'équivalence, pardon, merde. pH à l'équivalence égale à 5,8. Donc je vais vérifier s'il vous plaît. Voilà. 5,8 appartient donc, 5,8 pH à l'équivalence égale à 5,8 qui appartient à la zone de virage, à la zone du virage de rouge de méthyle. Donc ce dernier est l'indicateur coloré qui convient. Donc le rouge du méthyle, le rouge du méthyle est l'indicateur coloré qui convient. D'accord? Pour ce dosage, bien sûr. Vas-y, la question 7. Question 7. En se basant sur le tableau d'avancement de la réaction de dosage, trouvez la valeur du rapport CH3 3NH+, au CH3 3N pour V égale à 10 ml. Donc, il y a certaines questions. Donc, on dirait le tableau d'avancement. Déjà, on va dire la base B ici, plus H3+, une seule flèche, BH+, plus H2O. Donc, on va dire avec B et CH3 3N, d'accord? Et BH+, et CH3 3NH+. يلا vas-y هنا t est égal à 0, t final. هنا CB VB, هنا CA VA, هنا 0 H2O en excès, CB VB moins X, CA VA moins X, X, CB VB moins X max, CA VA moins X max, X max. On sait, on a X max égale le réactif limitant ديما راه هو le titrant égale à CAVA. Et لأنه car VA est inférieur à VA équivalence. علاش؟ لأن قبل من l'équivalence le réactif limitant toujours c'est le titrant, les OH3+. D'accord? Donc, la concentration de CH3 3NH+, à que elle a la concentration de CH3 3N à que égale, attention l'équilibre, toujours, nous donne l'équilibre, c'est pas équivalence. Équilibre, ça veut dire à chaque instant, alors on atteint l'équilibre. Là, les réactions toujours sont rapides. Donc, les réactions d'Ima sont rapides. CH3 3NH+, les OBH+, alors c'est AVA. Ou de la concentration d'LB, alors il y a CB, VB moins CA, VA. Or, CA égale à CB. CA égale à CB. Donc, il y a VA sur VB moins VA qui est égal VA et 10 العشرين moins 10 qui est égal à 10 على 10 qui est égal à 1. Donc, la concentration de pH plus elle est B égale 1. Conséquence, la question 8, déduire que la valeur du pKa du couple est en A, pH égale à pKa plus log de la base de CH3 3N sur CH3 NH+, à l'équilibre, qui est égal à pKa plus log de 1. D'accord? علاش؟ لأنه on a le pH هذا à pH à V est égal à VA. Car, du coup, car, on l'a donc
car pH, donc غادي نقولوا هنا pH شحال pH عطاو لينا pH قبيله c'est peut-être 9,9 voilà pH égale 9,9 donc هنا غادي نقولوا pH égale 9,9 égale à pK car pH égale 9,9 à VA égale à 10 ml. Or, on sait d'après la question précédente, V égale à 10 ml, le rapport est égal à 1. Donc, pKa égale à 9,9. Voilà, on a la fin de la vidéo. Attendez la correction de la physique dans quelques instants. Je vous remercie et bon courage. Salam alaikum.